Nous sommes partis d'un constat relativement simple, qui est celui que dans l'art des jardins, qui est millénaire, le paradis a été exploré à travers différentes conceptions qui ont traversé le temps. Souvent, ces jardins sont le fait du prince. Quel pourrait être, du point de vue du jardinier, un jardin de paradis? Le paradis exprime l'idée d'exubérance, de travail sans mal, où tout pousse sans effort. Or, on sait très bien que le jardin nécessite un minimum de surveillance, de soins, de gestes attentionnés de la part du jardinier. Tout jardinier, ça le sait très bien. Du coup, comment explorer cette forme d'invraisemblance ou de contradiction interne, vouloir rapprocher jardin et paradis? Donc nous, on a voulu montrer le travail du jardinier à partir de ses outils, tout en affranchissant le jardinier de ses outils, étant donné que pour lui, le paradis, ce serait un jardin où il y aurait le moins de choses à faire. Nous avons construit et structuré notre proposition à partir d'un de ses outils principaux, la brouette. Une des autres propositions du jardin consiste à imaginer un jardin où il n'y aurait plus de transplantation à faire. Donc nous sommes inspirés de l'esthétique de la pépinière. Si nous transplantons le jardin dans une pépinière, plus de transplantation, le jardinier peut s'affranchir de cette tâche qui peut parfois être lourde, harassante. Le jardin se glisse dans des trames d'arbres, des trames de plantation, comme si c'était finalement une pépinière, en jouant sur ces registres-là, donc en questionnant encore une fois le travail du jardinier pour qu'il puisse simplifier sa tâche tout en ayant l'idée d'un jardin, tout en développant l'idée d'un jardin très fortement.